J'ai commencé la spironolactone il y a exactement 2 mois, donc je vais vous faire un petit retour d'expérience. Avant de débuter ce traitement, je connaissais pas du tout, puisque c'est pas un traitement spécifiquement pour l'acné. Comme il y a des effets au niveau de la peau et de l'acné principalement, du coup on le prescrit, donc c'est ma dermato qui m'a prescrit ce traitement. J'ai demandé au pharmacien par rapport à la doxycycline et la spironolactone est un petit peu moins forte. Pour vous dire 2 petits mots sur la doxycycline qui a été un traitement aussi prescrit pour l'acné. Je l'ai pris il y a exactement 1 an, donc j'ai eu de beaux résultats sur la peau. C'était un peu plus fort puisque sur les 3 premières semaines il me semble, j'avais eu la peau quasiment brûlée puisque j'avais plein de plaques de sécheresse. Et en tout cas après 3 mois de traitement, je n'avais plus du tout d'acné, il y avait quelques taches encore qui me restaient. Mais c'est un traitement qui avait bien fonctionné sur moi, mais évidemment c'est un petit peu un effet cosmétique puisque après l'avoir pris, tout mon acné est revenu. En tout cas la spironolactone est moins forte que la doxycycline, donc ça m'arrange un petit peu. Mais j'ai quand même voulu tenter la spironolactone, ça m'a bien été vendu par ma dermato, donc j'ai une prescription pour 4 mois et au niveau de ma peau, bah, si je mange bien, j'ai une belle peau, si je mange pas bien, j'ai une peau assez voilà, catastrophique. Seul point négatif pour le moment que j'ai eu et qui n'a pas duré puisque je n'en ai plus aujourd'hui, c'est la sécheresse cutanée qui a duré à peu près 1 semaine et qui m'a fait quand même avoir des hémangiaisons au niveau de la peau. Il y a Roaccutane. Roaccutane, c'est un traitement que je veux à tout prix éviter au niveau principalement de la fertilité, puisque c'est un traitement tellement fort que ça reste dans le corps. Plusieurs mois, voire plusieurs années d'arrêt de traitement de Roaccutane, je pense que le corps l'a toujours malgré tout. Avant qu'on me le dise, oui, mon fond de teint est beaucoup trop jaune, mais je me suis trompée dans la teinte. Si vous avez une astuce un petit peu mieux que le correcteur bleu, d'ailleurs je suis preneuse. Après 2 mois de traitement en continu, voilà à quoi ressemble ma peau. Il y a encore pas mal de boutons, même si c'est pas les mêmes boutons que quand j'avais des boutons inflammatoires. Je dirais que c'est des boutons liés à l'alimentation, de toute façon ils n'ont pas le même aspect. Le traitement en tout cas est sous prescription médicale, donc vous ne le trouverez pas en pharmacie en libre service. Il faut soit que vous demandiez à votre dermato ou soit qu'un médecin vous le prescrive. C'est vrai que c'est un peu délicat je trouve de demander au médecin d'avoir tel ou tel traitement ou telle crème. Au médecin de la spironolactone et qui connaît, je pense que ça peut être pas mal d'aborder le sujet par rapport à votre peau à vous. Donc je suis pile poil à la moitié de mon traitement aux 2 mois et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça peut donner. Il faut le prendre plus que 4 mois et avoir des résultats sur la durée, franchement je pense que je serais prête à le faire. Si vous connaissez des personnes qui ont le traitement, n'hésitez pas à les identifier pour qu'ils puissent donner leur avis. Vous-même, si vous avez déjà testé ce traitement, à me dire combien vous l'avez pris et est-ce que à la fin du traitement, vous avez eu de nouveau des boutons. J'ai l'impression que c'est un peu le traitement de la dernière chance avant Roaccutane, même si je ne veux absolument pas le prendre. Je vous ai même pas dit, mais je suis à 100 mg par jour, 50 le matin et 50 le soir. Et je prends le traitement au milieu du repas. C'est pour éviter que le traitement soit un petit peu trop fort au niveau des intestins. Voilà, la moitié du traitement pour l'acné. Pour le moment, je garde espoir, mais en tout cas, j'espère que ça va fonctionner. Voilà ce que donne ma peau après le maquillage. J'ai quand même beaucoup moins de relief qu'avant, mais je suis plutôt ravie.